Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose comme méditation le thème suivant. Quand les fondements sont renversés. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 11 et à lire les 3 premiers versets. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le roi David, homme selon le cœur de Dieu, mais comme nous le savons, homme de guerre, avait un refuge. Au verset 1er, nous lisons que son refuge avait pour nom l'Éternel. En temps de difficulté, il cherchait en lui son refuge, son sur-abri. Face aux difficultés qui l'environnaient, aux dangers qu'il rencontrait, David pouvait dire, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Pourquoi fuir quand on a un tel abri? Pourquoi se lamenter quand on peut prier? Il refusait le discours de ceux qui lui disaient de fuir et de trouver un refuge dans les montagnes comme un oiseau. Pour ces hommes, les montagnes étaient l'image visible de force et de secours humain. Il leur semblait insensé de chercher un refuge en un Dieu qui, pour eux, était invisible. En qui ou en quoi cherchez-vous un refuge aujourd'hui? Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Dieu, il est urgent de le faire, urgent de se mettre à l'abri de la croix de Jésus-Christ. La démarche est personnelle. Croyez en Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. David, homme selon le cœur de Dieu, nous invite par ses paroles à élever nos yeux au-delà des circonstances et à les fixer sur Jésus et nous pose cette question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Sans entrer dans la psychose et éviter les messages apocalyptiques à outrance, nous devons néanmoins avoir les yeux ouverts sur la situation qui nous entoure. La situation de notre pays, la situation du monde, afin d'apprendre comment nous y conduire. L'apôtre Paul nous demande d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous pour savoir en quel temps nous sommes. Et l'apôtre Paul continue son argumentation par ces mots. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dans ces temps, comment le juste doit-il se comporter? Tout d'abord, il est bon de préciser que le juste n'est pas celui qui est parfait, autrement nul d'entre nous ne le saurait. Nous ne sommes pas justifiés par notre propre justice, mais seulement par le prix payé par Jésus à la croix. C'est par Jésus et uniquement par Jésus que nous pouvons être appelés justes, ayant revêtu par la foi le vêtement de justice offert gracieusement. Néanmoins, nous devrions aussi nous préoccuper à veiller à ce que nos vies soient en adéquation avec notre statut. Nous, des justes aux yeux de Dieu, alors que notre conduite également soit juste. C'est la priorité des priorités. Rappelez-vous des paroles de Jésus que nous connaissons et que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À la lumière de ces paroles,
il nous faut réexaminer sérieusement nos priorités. Tout est de grâce, mais une vie qui n'est pas en conformité avec la justice de Dieu ne peut attirer la faveur divine en abondance. Alors, quand les fondements sont renversés, comment le juste doit-il se comporter? Premièrement, en restant sans crainte. Dieu est présent au milieu de son peuple, il règne. Nous lisons dans le psaume 43, verset 1er, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous pouvons rester sans crainte. Arrêtez, dit le psalmiste au verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Jésus dira à ses disciples, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Encore aujourd'hui, par ces mêmes paroles, Jésus nous rassure, soyez sans crainte, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, je suis le pasteur de votre âme. Quand les fondements sont renversés, les justes sont aussi invités à fonder leur vie sur la lecture et l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus, à travers la parabole de la maison construite sur le roc, nous montre la caractéristique du chrétien qui n'est pas ébranlé par les circonstances adverses. Contraire, il lit la Bible et la met en pratique. Écoutez les paroles de Jésus en Luc 6, versets 46 à 48. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Lisez la Bible. Lisez la Bible non pas pour remplir votre tête de connaissances, mais remplir votre cœur de ce pain de vie, cette nourriture qui édifie. Et quand les fondements sont renversés, Dieu cherche des justes. Il cherche des justes qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi, dit Dieu, pour prier en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Va-t-il vous trouver? Va-t-il vous trouver? Devant nous se trouve le pays de la France, qui connaît un temps d'angoisse, mais qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas son Fils unique Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour chacun. À nous de nous tenir devant Dieu en intercédant pour les habitants de notre pays vis-à-vis des hommes. Nous avons une responsabilité, celle de prier pour le salut de leur âme. Qui se tiendra à la brèche pour prier en leur faveur? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Il les rebâtit. Que votre cœur soit sans crainte, que votre cœur soit rempli de la paix de Dieu. Reprenez une vie régulière dans la lecture de la Bible avec un cœur obéissant. Reconstruisez
un mur de prière devant Dieu. Que ces quelques paroles vous encouragent et vous aident jour après jour à garder les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.